فونتين سماحة موجودة معنا اليوم بلايف لحتى تحكينا عن افتتاح الجاليري دار يلي صار ب 6 شباط الأسبوع الماضي. فونتين فنانة ورسامة فرانكو ليبانيز، رح ناخذ منها كل التفاصيل عن افتتاح الجاليري بلبنان. Fantine, bonjour. Bonjour. Ça fait 8 ans que vous êtes au Liban. Vous vivez, c'est fini, c'est bon. C'est acquis. C'est acquis au Liban. Et donc, vous avez décidé d'ouvrir une galerie. Ouvrir une galerie, maintenant, c'est quelque chose de dangereux, je dirais. N'est-ce pas? Comment vous avez eu le courage, l'idée et comment vous avez commencé? Moi, j'ai commencé la peinture il y a 6 ans maintenant. Quand on commence, on est novice dans beaucoup de choses, on expérimente beaucoup de choses. Je n'avais pas réellement d'identité en peinture, je découvrais, j'avais envie d'essayer beaucoup de choses aussi. Et avec le temps, l'expérience, l'apprentissage, je me suis un peu plus identifiée et je pense avoir un peu plus ma signature, comme on dit. Et, Identifié à partir du style de peinture, du courant, ou bien à partir des thèmes que vous avez choisis? En fait, 2 choses. Les thèmes, parce que moi j'ai une thématique un peu symbolique chez moi, c'est les animaux. J'aime beaucoup peindre les animaux et je pense que ce sera ad vitam aeternam, ce sera pour toute ma vie. Et par rapport à ma façon de peindre, ma technique propre, on va dire, donc j'espère que plus le temps passe, plus j'arrive à avoir mon propre style et ma propre identité. Mais déjà, pour maintenant, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore un style de peinture ou bien c'est un peu plusieurs courants mélangés ensemble? Je pense que même si je peins différents thèmes, on peut, en tout cas un connaisseur peut retrouver ma touche. Ma touche personnelle, ma façon de peindre. On va commencer à voir de toute façon les images, les peintures, les toiles de Fantine Samaha. Je vais juste traduire un tout petit peu aux téléspectateurs. لكن بلشت ترسم من 6 سنين واكيد بالبدايات كانت بعدها تحس حالها مبتدئه وفي اشياء كثير ما قدرت تكتسب خبرتها الا من بعد ما مرق كم سنه وما كان في عندها هويه مضبوطه وواضحه، ولكن بعدين قدرت تكتسب هالهويه ويكون تكون واضحه من خلال طريقة رسمها، ولكن أيضا من خلال المواضيع يلي بترسمها، وهو موضوع تقريبا واحد لهلا يلي هو الحيوانات يلي عم نشوف. Comment on appelle ce style? Ce mouvement. Ce mouvement, oui. Je sais, on est plus dans le réalisme de toute façon. On dirait que c'est 3D parfois. Pour certains, oui. N'est-ce pas? Ils sont travaillés dans cet esprit. Comme si c'était une photo et non pas une J'essaie, peinture. enfin j'essaie, ce n'est pas mon objectif en fait, d'atteindre la perfection et la technique de ce genre de peinture, être trop réaliste, parce que justement je ne veux pas être comparée à de la photo, il faut je crois garder l'esprit de la peinture et continuer un peu à faire rêver. Sinon, une personne qui achète une peinture peut vite se dire je prends la photo dans ce cas-là, c'est pas l'objectif. Donc j'essaie de trouver la juste limite tout en cherchant à me perfectionner dans ma technique quand même. التكنيك رياليست اللي بتقول او الموفمون رياليست اللي بتجرب انه ترسم فيه، تجرب تكون قريبه للواقع ولكن ما بدها تجسد الواقع وكانه صوره فوتوغرافيه، لا بتحب تخلي شويه مشاعر من خلال الرسومات اللي بيبينوا اوقات ب 3D، ولكن عم بتحافظ اكيد على طريقه الرسم اللي هي معتمدتها. On peut dire que il y a beaucoup d'émotions dans les peintures de Fantine. On voit ici, on commence le deuxième thème maintenant. Ça, c'est le thème du ballet. Du ballet. Mais il y a des émotions même dans les visages des animaux. C'est vrai. J'ai une empathie extrême pour les animaux et j'adore les peindre. J'ai un ressenti qui est très différent d'ailleurs quand je peins un animal et lorsque je peins une ballerine ou autre. Je pense qu'à travers la peinture, je tente désespérément de les défendre, de défendre leur cause. Donc j'ai absolument envie de les représenter dans leur forme la plus apaisée, la plus sage. J'ai envie que les gens ressentent la même empathie pour eux que moi. Donc je ne veux pas les représenter dans des postures agressives ou autres. Donc, et je pense que j'ai trouvé le parallèle, je le dis souvent, entre le ballet et les animaux. C'est que dans le ballet, il y a une forme de dureté aussi. C'est un métier difficile qui demande beaucoup d'engagement, qui est dur au quotidien. Donc je voulais représenter à la fois la grâce et la dureté dans le ballet et chez les animaux de la même façon. C'est beau ça.
لكن بتجرب انه هي على كل حال فانتين شخص بيتعاطف كثير مع الحيوانات، وبتجرب انه تفرجي هالمشاعر يلي موجودين عندهم لحتى الناس يقدروا يتعاطفوا كمان اكثر معهم، وبتفرجيهم دائما بطريقه رايقه وهاديه من دون ما يكونوا بمحلات عندهم هالعنف، او عندهم يمكن بمحلات يكونوا عم بينقضوا على ضحيه معينه. لا، بتجرب تاخذهم بمحل يكون فيه سلام اكثر، وبتشبه هيدا الشيء كمان بالباليه اللي هو الموضوع الثاني اللي بتشتغل عليه، واللي بتقول انه لانه فيه التزام كثير كبير وصعب بالايام اليوميه او بالعمل اليومي، بتخلي انه يتفرجي هالشغلتين عند الحيوانات وبطريقه الباليه. Comment et pourquoi vous avez commencé à peindre le balai? Vraiment par pure coïncidence, j'ai un jour eu la chance de rencontrer une professeure de ballet qui me voyait en train de dessiner et qui m'a dit « mais pourquoi tu ne ferais pas une ballerine ?» Et elle est partie peut-être une heure et demie et j'ai dessiné ma première petite ballerine. Et j'ai eu une grande inspiration pour ce thème. J'ai été touchée par ce thème alors que je ne connais pas du tout ce monde. Et depuis vraiment, j'ai... Qu'est-ce que vous montrez dans le Encore une fois, j'aime le côté gracieux, sensuel et sensible, et à la fois dur de ce métier. Il y a une grande grâce dans ce métier, il y a une grande dureté. Donc je pense que j'essaie de le représenter autant que possible, et il y a une fragilité aussi. لكن بلشت ترسم الباليه لانه في مدرسه باليه ومدربه قالت لها ليه ما بترسمي الراقصات الباليه، وهيك صارت وبلشت تلاقي وحي كثير كبير من خلال بنفس الوقت مثل ما بتقول صعوبه هالمهنه، ولكن الاناقه يلي فيها، السلاسه يلي عندهم اياها راقصات الباليه. Vous trouvez que ces deux thèmes sont inépuisables. Pourtant, on dirait que c'est les animaux, c'est-à-dire un jour ou l'autre, ça va finir. De dessiner, vous allez dessiner tous les animaux possibles, et puis après quoi? Les ballerines, c'est la même chose. Comment vous pouvez trouver ces deux thèmes inépuisables? Je pense que l'amour, c'est un peu le fil conducteur, l'amour qu'on a pour le sujet. Donc il est inépuisable dans ce sens. Je pense qu'on peut retrouver toutes sortes d'émotions, de postures, de sentiments qu'on a envie de représenter. Et ça, c'est infini. Donc j'ai peint par exemple beaucoup de lions. J'aurais toujours envie de peindre le lion parce que j'aime cet animal. Il représente beaucoup de choses pour moi. Qu'est-ce qu'il représente? On peut فينا نرجع نشوف صور الأسد, please. Celui que vous allez montrer, c'est un de l'ancienne collection. Il y a un de la nouvelle collection. Je ne sais pas, il y a une forme de... Quelles émotions, quelle symbolique ça donne? Voilà, ça c'est le nouveau. Il y a une grande force dans cet animal, il y a une grande sagesse. C'est plus le symbole qu'il représente que l'animal en lui-même. parce que je peux avoir de l'empathie pour tous les animaux. ولكن الأسد هو اللي فيه القوة والحكمة، ودايما بتحس إنه من خلال أي شكل اللي كان فيها ترسم وتعطي عواطف أو أحاسيس جديدة من خلال هالرسومات. Et les ballerines. Les ballerines... Comment vous pouvez changer? Enfin, une danseuse de ballet, c'est une danseuse de ballet. Exactement, mais c'est comme quand on va dire qu'il y a plein de chorégraphies possibles. Alors, il y a plein de thèmes possibles, il y a plein de postures possibles. Chaque jour, je vois des photos et je me dis, tiens, ça peut être une idée, tiens, ça c'est joli. Je pense que la créativité, tant qu'elle est nourrie, elle devient inépuisable et donc un thème peut durer très longtemps. لكن الحب هو المحرك لحتى يضل هالموضوع هو موضوع دايما بينبع منه رسومات، ودايما هو وحي لا ان كان الحيوان او ان كان راقصات الباليه اللي يمكن حسب الحركه، حسب الوقفه، حسب الشكل اللي بتكون فيه ممكن تعطي كمان احاسيس جديده. رح نشوف كمان الاوتو بورتري، on va commencer à voir les autoportraits. Autoportraits ou bien portraits? Les portraits, donc. Vous dessinez les portraits de qui et qu'est-ce que vous voulez montrer aussi? En général, les portraits, c'est sur commande. Donc, c'est pas quelque chose vers quoi je vais très facilement parce que ça demande beaucoup plus d'exigences et de contraintes, on va dire. Il faut respecter des proportions, il faut respecter une photo. Et je perds un peu ma liberté. Donc, c'est quelque chose que j'aime moins faire, mais je le fais parfois. Ça, c'est un grand portrait de Don Corleone.
Il fait 3 mètres sur 2 et il est exposé chez Don Baker Pizzeria à Badaro. Pour le reste, c'était des commandes. Donc, voilà. لكن بترسم الوجوه حسب الطلب أكيد، شغلة بتحس إنه بتقصرها شوي، ولكن أكيد بترسمها بشكل مفصل، وبتحترم جدا الصورة المنعطية لها مع كل تفاصيلها، ولكن بتحس إنه بتقصر شوي كمان الرسم وخيال الرسام. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers votre art et surtout à partir ou bien de votre galerie maintenant à tous les gens qui aiment l'art? Je pense que le maître mot pour mon projet et cette nouvelle aventure, c'est le côté accessible. Je veux à tout prix donner une accessibilité aux gens, c'est-à-dire que lorsqu'ils passent devant ma galerie, je ne veux pas qu'ils soient un peu rigides à l'idée de rentrer, comme on peut ressentir très souvent devant une galerie. Je veux que les gens se sentent à l'aise et s'ils voient un tableau qui leur plaît, même s'ils viennent juste le regarder, l'apprécier, qu'ils n'hésitent pas à rentrer et à s'installer. Merci beaucoup فانتين سماحة artiste et peintre franco-libanaise. لكن فانتين بتقول إنه كل الفن أو كل اللوحات الموجودين عندها هن بمتناول الكل، منهم صعبين، والكل مدعو إنه يروح ويشوف هالجاليريا اللي موجودة بتباريس رو دو ليبان. رح ناخذ بريك ومنتابع.